Moi, je suis Manon, je suis animatrice chez Vie Féminine à Anse et à Seraing. Et moi, c'est Inès, je suis animatrice pour Vie Féminine à Verviers et à Malmedy. Vie Féminine, c'est un mouvement par les femmes, pour les femmes. On est présente partout en Wallonie et à Bruxelles. Et on organise des activités à la demande du public. Nous, on a été plus vers le harcèlement de rue. Donc, ça consistait à un petit peu demander... D'abord, présenter aux dames qu'est-ce que c'est le harcèlement. Est-ce qu'elles en ont déjà entendu parler ou pas du tout? La réponse, en règle générale, était quand même oui. Puis, essayer de recentrer. Donc, ok, il existe le harcèlement scolaire, par exemple. Nous, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va plus aller vers le harcèlement qui concerne les femmes. Donc, le harcèlement de rue, le harcèlement au travail, le harcèlement au sein du domicile. On s'est quand même rendu compte que ça s'est tourné, au début en tout cas, vers la maison aussi. Enfin, ça ne s'est pas arrêté au harcèlement. Elles ont nommé aussi de la violence en fait. La violence intrafamiliale, c'est quelque chose qui est venu dans le sujet. On n'a pas plongé dedans, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire aussi. Je pense que c'est notamment super important d'en parler avec un public qui vient au service, parce que c'est des dames qui vont cumuler plusieurs violences en fait. C'est pas juste le harcèlement que nous deux on va vivre, c'est aussi le harcèlement par rapport au fait qu'elles ne parlent pas toujours français, par rapport au fait que ce soit des dames racisées, des dames qui portent le foulard. Donc c'est aussi parler du cumul des violences et de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se soutenir. On a abordé les stratégies qu'on met en place, donc je regarde le sol, ok, c'est une stratégie, on va pas se culpabiliser, c'est très bien aussi, ou alors je décide de parler fort et de montrer que je ne suis pas d'accord. On a parlé des endroits à Verviers où on se sent moins en sécurité, de qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir plus en sécurité à Verviers. Moi, je suis inspecteur à la police zone Vesdre, au service d'enquête, et on appuie principalement toutes les matières nouvelles technologies et les infractions qui sont liées, comme le cyberharcèlement, la criminalité informatique, voilà, tous ces domaines-là. On reprend tous ces différents dossiers-là alors. Je dirais qu'il est parfois plus intrusif pour une dame, le cyberharcèlement, parce que souvent, en général, la problématique du cyberharcèlement par rapport aux dames, c'est toujours la même chose, c'est les photos dénudées qui, lorsque le couple est ensemble, sont échangées. Et puis par la suite, alors, ce sont ces photos-là qui font des ravages. C'est souvent évidemment les dames qui en font les frais malheureusement. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les échanges ne vont jamais que dans un sens. Il y a rarement des photos d'hommes qui sont envoyées aux dames. C'est plus souvent dans l'autre sens, quoi. Donc, je m'appelle Didier Magis, je suis inspecteur de police et je travaille au service d'assistance policière aux victimes, donc le SAPV, de la police de zone Vesdre. Donc le SAPV est composé de 3 personnes. Alors, voilà, je commence par moi parce que je me suis présenté à Didier Magis, je suis inspecteur de police, et de 2 dames qui sont assistantes sociales, Florine Bragard et Nathalie Abetz. Alors c'est important de savoir qu'un policier, si on lui dénonce une infraction pénale, il est obligé, lui, de la mettre dans un procès verbal, et ce procès verbal va aller chez le procureur du roi. Tandis que les assistantes sociales, elles, sont soumises au secret professionnel et elles ne pourront pas en parler. Elles ne pourront jamais parler du secret, sauf si il y a un danger grave et imminent pour quelqu'un dont on parle dans la situation. Donc au SAPV, on a plusieurs missions. Dans nos missions, on est surtout et d'abord une porte d'entrée à la police pour les personnes qui auraient peur de venir à la police ou qui ne savent pas très bien si elles veulent déposer plainte. Elles peuvent échanger avec nous et on peut un peu leur conseiller et leur permettre de prendre une décision. De nouveau, dans notre service, on peut accompagner des personnes pour déposer plainte ou bien les accompagner pour se rendre vers d'autres services parce que bien souvent, la réponse adéquate pour aider ces personnes, ce n'est pas nécessairement de déposer plainte, mais peut-être de recevoir un colis alimentaire, peut-être de rencontrer un thérapeute, peut-être d'aller voir un médecin ou encore autre. Et donc, on peut les prendre par la main si c'est nécessaire et les amener physiquement là où elles doivent aller.
souvent, quand on a un problème de cyberharcèlement, on oriente. Alors, on oriente vers qui? Vers mon collègue qui est spécialisé dans le domaine, mais aussi vers les thérapeutes. Et alors vers d'autres services d'aide qui sont recensés, notamment par la ville de Verviers dans un nouveau projet.